Nous sommes menacés par le découragement, par le péché contre l'espérance. Et saint Thomas nous dit, on a fait allusion tout à l'heure, que le péché contre l'espérance, c'est peut-être un des plus dangereux, parce qu'il nous coupe précisément de la source. C'est un malade qui renonce aux soins de la médecine, si on peut dire ainsi. Et alors, comment dire, le danger du désespoir, si comparito desesperatio, si on compare le désespoir aux autres péchés, il parle de l'infidélité et de la haine, ex parte nostra, de notre côté, sic desperatio est periculosio, est le plus dangereux, parce que, par l'espérance, nous chassons de nous les maux et nous introduisons dans les biens qui nous attendent. Donc véritablement, c'est une stratégie du démon de nous couper de la sainte espérance. Et on a bien insisté pour dire que l'espérance, la vertu d'espérance, crée en nous une pauvreté. L'espérance, c'est vraiment la vertu du pauvre, du mendiant. Du raté de la vie, du sorti de prison, entre guillemets, il n'y a pas plus tard que jeudi ou vendredi, je ne sais plus, enfin bref, j'ai pris le train, et donc, plutôt jeudi, et oui, c'était avant-hier, pardon, et je suis à la gare Montparnasse, j'attends le train qui n'avait que 25 minutes de retard, entendez, une demi-heure d'avance quasiment, enfin 25 minutes de retard, et alors deux braves messieurs viennent me voir, on est sorti de prison, etc., on aurait besoin de sous, etc., bon. Alors je leur ai dit gentiment que j'aurais passé une petite pièce, ils avaient besoin de prendre un billet, que c'est bon. En espérant que cette pièce, comment dire, que vous n'avez pas menti, parce que c'est alors pas leur arrivé, on ne sait jamais, et que ça vous sert, enfin bref, c'était des sorties de prison. Et bien j'ai bien aimé ce geste parce que c'est vraiment le pauvre, celui qui n'a rien. Et c'est ça l'espérance. Et l'espérance, et alors c'est vraiment la pauvreté, et même pauvreté de la grâce. C'est-à-dire que la vertu d'espérance, saint Thomas nous explique, ne peut même pas compter sur lui-même. Je ne peux pas compter, voyez, je ne suis pas possesseur de la grâce. Même des efforts que j'ai faits jusqu'à présent ou des progrès que j'ai faits dans la grâce, je ne peux pas m'appuyer là-dessus. Le vrai pauvre est même pauvre de vertu, d'une certaine manière. Pauvre de grâce, pour ainsi dire, même s'il a la vertu. Mais il est pauvre de vertu, ça veut dire qu'il ne peut même pas s'appuyer sur ce qu'il est, sur ce qu'il a pour avancer. Spes non inititur principaliter gratiis iam habite, dit saint Thomas d'Aquin. L'espérance ne s'appuie pas principalement sur la grâce déjà obtenue. C'est vraiment l'attitude du pauvre, du mendiant, d'une pauvreté radicale. Parce que c'est là, vous voyez, pour souligner le deuxième aspect de l'espérance. On peut peut-être résumer ainsi ce que nous avons dit, ces deux aspects, ces deux volets, les deux ailes de l'espérance. D'un côté, un désir sincère de Dieu, à savoir de la possession de Dieu, de la gloire de Dieu, de la glorification de Dieu, un désir sincère de Dieu, de l'union à Dieu dans le ciel et de l'union à Dieu sur terre par la sainteté, d'une part. Et d'autre part, par la gratitude de Dieu, goutte à goutte, goutte à goutte. Ça veut dire que Dieu, une goutte après l'autre, on ne peut pas bénéficier, on n'a pas de compte en banque, si vous voulez. On est de vrais pauvres, on a été dépouillés, on n'a rien, et c'est goutte à goutte que Dieu donne sa grâce. Et donc, dans l'espérance, il y a cette idée d'attendre Dieu. Attendre Dieu. Et attendre Dieu et attendre de Dieu. Vous voyez, on attend Dieu, évidemment, parce qu'on attend qu'il nous visite, parce que cette union à Dieu sera une visite de Dieu. Et c'est là on voit bien le temps de l'avant. Le temps avant, c'est pas comme après. Avant, c'est adventus, ça veut dire l'avènement. Nous rentrons dans le temps de l'avènement, ça veut dire de la venue, de la visite de Dieu. Nous allons être visités par Dieu. L'avant, c'est la visite de Dieu. Et on voit très bien, si on creuse un peu l'histoire d'Abraham, c'est que vraiment, il est visité par Dieu. Une fois, deux fois, 10 fois, c'est Dieu qui passe, c'est Dieu qui nous visite. L'espérance, c'est vraiment celui qui accueille. C'est l'accueil. Ce n'est pas celui qui va, nous ne marchons pas vers Dieu, c'est Dieu qui marche vers nous et qui nous prend dans ses bras. Donc attendre Dieu et attendre de Dieu.
C'est les deux. Et donc, il dit aussi à espérance, tendre vers Dieu. Ouvrir notre main, la main tendue vers Dieu, au sens d'ouvrir. Et donc aussi s'attendre à Dieu. L'attitude, vous voyez ces différents mots qui déclinent un peu le fait de tendre, attendre Dieu, attendre de Dieu, tendre vers Dieu, s'attendre à Dieu, parce que quand il nous visite, eh bien, il va nous surprendre. Dieu est toujours surprenant. C'est toujours surprenant dans ses manières de faire, dans sa manière de nous conduire. Dieu est très surprenant. Si vous attendez, est-ce que vous auriez pu, sincèrement, surtout pour les plus anciens, est-ce que vous auriez pu, il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans, prendre un crayon et écrire votre vie? Il va se passer ceci, cela. Ben, je ne sais pas pour vous, mais moi non. Je peux vous dire, je ne sais pas, je suis déjà pape, je ne sais pas quoi. Non, c'est pas ça du tout. Non, ça veut dire pas du tout, pas du tout. Hein. Ça veut dire Dieu est vraiment surprenant. Et donc, s'attendre à Dieu. Et s'attendre à des surprises, justement. Mais aussi, une des conséquences de l'espérance, c'est se détendre en Dieu. Comme c'est détendant, l'espérance. Parce que, vous voyez, comme l'enfant se détend dans son petit berceau, que sais-je, dans son petit lit, il se détend et il s'endort. Ou alors, il est un peu excité, et tout ça, et son père le prend dans ses bras et il se détend. J'ai vu ça récemment. Oh oui, une famille... Oh, la petite a déjà 8 ans, 7 ans, peu importe, mais pour des raisons compliquées, enfin peu importe, de deuil, elle a une fille qui a déjà beaucoup souffert dans sa vie, la pauvre enfant, et alors elle a un aspect parfois un petit peu nerveux, ou je sais pas quoi, enfin un peu déséquilibré, mais c'est dû à cela, plus que la moyenne, peu importe. Et alors elle était un peu, et puis sa maman la prend et l'a prise avec elle. La maman était assise, et la fille, s'est détendue. Et nous aussi, du reste. Ça nous a détendu. Mais enfin, ça, on en a profité. Mais ça veut dire détendre. Vous voyez, la détente de l'enfant. Donc, encore une fois, attendre Dieu, attendre de Dieu, tendre vers Dieu, s'attendre à Dieu, mais aussi se détendre dans l'espérance. Parce que, je veux dire encore une fois, le mendiant, le vrai pauvre, et la richesse du pauvre, mais c'est le cœur du bienfaiteur. La richesse de l'enfant, c'est le cœur de ses parents. Un enfant est très riche, il n'a rien, il est pauvre, il n'a rien du tout, évidemment. Pour manger, pour respirer, pour vivre, etc., pour le soin du corps, il est la pauvreté, un nouveau-né, un nourrisson, et la pauvreté radicale. Mais il a une richesse extraordinaire, parce que sa richesse, c'est le cœur de sa mère, ou le cœur de son père. Donc, et bien c'est ça, et donc il se détend. Et c'est ça, l'espérance. Mais avançons. Avançons pour essayer de voir d'abord le péché du monde moderne, qui est le mien, parce que je fais partie du monde moderne, figurez-vous, hein, et puis le nôtre, si vous voulez, et puis la réponse de Dieu. Nous avons parlé déjà, donc au moment, quand l'espérance a été blessée, qu'elle est morte, tout de suite, Dieu l'a ressuscitée. Pour Dieu, un enfant sans espérance, c'est impensable, c'est intenable. Et c'est tellement intenable qu'il leur a donné tout de suite l'espérance, avant même la charité. Ils n'étaient peut-être pas encore convertis, Adam et Ève. Ils n'étaient pas encore convertis. Ils se sont convertis, ils ont retrouvé la charité. Mais en attendant, ils ont retrouvé l'espérance. C'est très beau. Pour Dieu, un homme sans espérance, c'est impensable. Et c'est intenable. Et donc tout de suite, il leur a promis, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Donc il a rallumé, il a ressuscité l'espérance. Très bien. Après, elle a fait un long pèlerinage. Et nous avons vu dans le cas d'Abraham comment cette espérance a eu à traverser des épreuves épouvantables. Il y a eu un moment dans l'histoire où le salut, entendez l'Église, parce qu'Abraham était catholique, était un catholique romain, et c'est notre patriarche. Ah, on dit ça dans le canon de la messe de tous les jours. Il est notre patriarche Abraham. Donc, c'est entre guillemets, excusez-moi, c'est un gars de chez nous. Ça veut dire, c'est véritablement, eh bien, c'est l'Église. Il y a eu un moment dans l'histoire où tout le salut, entendez le testament, la promesse de Dieu, tout le salut était résumé en un père qui a un glaive dans la main et un fils attaché, ficelé, qui va recevoir le coup mortel. Vous voyez, tout est passé à ce moment. Voilà la fragilité du salut de Dieu. Et le salut de Dieu, c'est l'Immaculée Conception, c'est le Christ, enfin, c'est toute l'Église triomphante après, etc. C'est grandiose. Mais c'est passé par des épreuves. À un moment, il n'y avait plus qu'Abraham
qui était le patriarche, celui qui détenait, si vous voulez, la promesse de Dieu, l'alliance de Dieu, le testament de Dieu, et c'est une telle fragilité. Et Dieu a voulu cela. Et il a espéré contre toute espérance. Parce que humainement parlant, mais je dis même humainement, mais même avec une intelligence éclairée par la foi, avec tous les dictionnaires de théologie que vous voudrez, avec tous les livres de Denzinger, des papes que vous voudrez, avec tous les saints Jean de la Croix que vous voudrez, tous les livres, toute la science qu'ils pouvaient avoir, même cette intelligence était débordée, complètement dépassée. Véritablement, Dieu, quand on dit Satan à Dieu, Dieu est vraiment surprenant. Et il veut nous faire toucher du doigt cette faiblesse de l'homme. Ça, c'est grand, c'est vraiment espérer contre toute espérance. Il dit, Dieu fera ce qu'il pourra. Il va ressusciter Isaac s'il le faut. S'il veut passer par ce néant, il passera par ce néant. Encore une fois, il y a un acte de foi splendide, bien entendu. Il y a un acte de charité encore plus beau, d'immolation, mais aussi dans l'espérance. Vous voyez comme cette espérance a eu à souffrir. En résumé, quel est le péché contre l'espérance? Ou la définition du péché, tout simplement, mais qui vu sous l'angle d'un péché contre l'espérance. En quoi le péché d'Adam et Ève fut un péché contre l'espérance? On peut dire aussi en quoi le péché du démon, donc Lucifer, qui est devenu Satan, fut aussi d'une certaine manière un péché contre l'espérance. Mais restons Adam et Ève et la suite. L'espérance, c'est Dieu par Dieu. Et quand il dit Dieu, c'est l'union à Dieu, ça veut dire pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour la joie de Dieu. C'est encore une fois, c'est l'enfant qui veut réjouir le cœur de son père par mode de ressemblance. C'est être miroir de Dieu pour la joie de Dieu. C'est ça la grâce, c'est ça la charité, c'est ça l'union à Dieu, c'est ça l'objet de l'espérance. Le premier volet de l'espérance, c'est Dieu, la gloire de Dieu, l'union par mode de ressemblance. Cette union à Dieu, enfin encore une fois, la possession de Dieu, le royaume de Dieu. Très bien. Et donc c'est pour Dieu et par Dieu. C'est ça, encore une fois, le mot grâce, gratia, veut dire à deux étymologies, je répète, d'abord le mot grâce a deux étymologies, gratia, ça veut dire ce don qui nous fait ressembler à Dieu et qui réjouit le cœur de Dieu, qui est gracieux pour Dieu, et deuxièmement gratis, ça veut dire un don purement gratuit qui nous est donné par pure miséricorde. Ce que je suis, ce que j'ai, ce que je fais de bien, tout cela est un don purement gratuit de Dieu, à l'instant présent. C'est ça la profonde. C'est pour Dieu, par Dieu. Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est pour moi et par moi. Très facile à résumer. Le péché du démon, le péché d'Adam et Ève, qu'est-ce que c'est? C'est pour moi, c'est pour ma petite gloriole, c'est pour mon petit bonheur, c'est mon petit plaisir, c'est mon petit... Regardez tous nos péchés de tous les jours. Mais c'est mon petit bonheur. Hein, et c'est pour moi, et c'est pour mon être bien vu, c'est pour moi, ma susceptibilité, ma gourmandise, ma sensualité, ma paresse, tout ce que vous voudrez, c'est tout moi, c'est tout bénéfice, comme on dirait, c'est tout bénéfice pour moi. C'est pour moi, pour moi, pour moi. Et au lieu d'être pour Dieu. Et je suis d'une certaine manière un miroir de moi-même ou un miroir du monde, comme vous voulez, mais c'est pour moi. Et surtout, et le plus important dans le péché, c'est par moi. À savoir que je suis l'artisan de mon bonheur. Je suis l'artisan de mon succès. Je fabrique ma vie. Je fabrique la vérité. Vous voyez, c'est par moi. C'est pour moi et par moi. Et du reste, c'est pour moi parce que c'est par moi. C'est moi l'artisan. C'est moi c'est un miroir, au lieu d'être un miroir du visage de Dieu, de la lumière de Dieu, pour la joie de Dieu. Hein, eh bien, je vais me faire lampe électrique ou néon. Je vais fabriquer la lumière. Le grand péché et de Satan, et puis d'Adam et Ève, et le mien. Mais c'est comme un miroir qui joue à la lampe électrique, qui fait comme s'il était source de lumière. Hein? Et alors il tombe dans les ténèbres, bien sûr. C'est ça Et alors on trouve ça aujourd'hui, d'une façon peut-être plus criante que jamais. Ces deux aspects, hein, on résume en un mot le modernisme. Saint Pidis a, dans un trait de génie, à résumer la mentalité moderne, pas seulement l'hérésie qui a
qui a pris son essor dans les années 1870, 80, 90, peu importe, fin du 19e siècle, dans l'Église, après le libéralisme, le modernisme, et qu'il a stigmatisé, décrit dans Paciani, par exemple, son encyclique Paciani ou autre. Très bien. Et donc, il décrit une hérésie qu'il y a dans l'Église, c'est une chose. Mais, surtout, c'est plus largement, il décrit l'esprit moderne, si vous voulez, l'esprit de notre société, l'esprit de notre temps, en 2 mots. Et ces 2 mots résument très bien, alors des mots un petit peu barbares pour ceux qui ne connaissent pas, peu importe, c'est agnosticisme et immanence vitale. Qu'est-ce que ça veut dire? Des mots qui peuvent paraître un peu étranges. Agnosticisme, agnosie, ça veut dire je ne peux pas connaître Dieu et l'immortalité de l'âme et l'au-delà. En d'autres termes, agnosticisme, ça veut dire je construis une chape de plomb entre la nature et Dieu, entre la terre et le ciel. Une chape de plomb infranchissable qui sépare l'homme de Dieu. Je ne dis pas que Dieu n'existe pas, qu'il n'est pas Trinité, etc. Mais en d'autres termes, de façon cavalière, chacun chez soi et les oies sont bien gardées. Ça veut dire Dieu fait son affaire à lui là-haut et nous autres, nous faisons notre affaire à nous en bas. C'est agnosticisme. Une rupture, appelez ça naturalisme si vous voulez, une rupture entre le monde de Dieu, si vous voulez, et le monde de la terre. Agnosticisme. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Cette chape de plomb, qu'est-ce que ça veut dire? Voyez comme c'est un péché contre l'espérance. Puisque ça, alors c'est un péché contre l'intelligence, bien sûr, contre la foi, mais aussi contre l'espérance. Voyons l'esprit contemporain comme une faute contre l'espérance. On peut le voir comme une faute contre la foi, et la charité, bien entendu. Mais comment c'est une profanation de l'espérance? Comment le modernisme, dans son premier volet, est une profanation de l'espérance? Parce qu'on réduit l'horizon de l'homme, si vous voulez, l'idéal de l'homme, l'espoir de l'homme, la soif de l'homme, l'espérance de l'homme au monde. Alors ça s'appelle justice, égalité, droit de l'homme, pauvreté, solidarité, tous ces braves choses. C'est gentil, si vous voulez. C'est peut-être gentil de donner des sous pour ceux qui ont faim au fin fond du désert. Peut-être, pourquoi pas. Mais vous voyez comme on a réduit l'espérance, l'objet de l'espérance. Et l'objet de l'espérance, qu'est-ce que c'est? La dignité de la personne humaine, tout simplement. Qu'est-ce que c'est? Et le bonheur de l'homme, et la justice sociale, et la justice dans le monde. Je n'ai pas besoin de faire tous les sermons qui se font dans toutes les églises de Nantes, de France et du monde entier à l'heure actuelle. C'est toujours la même chose, c'est toujours pareil. Et surtout, vous voyez comme c'est décourageant, désespérant. On réduit la soif de l'homme à un bonheur ou à une justice, ou à, que sais-je, humain. On réduit l'homme aux dimensions, on réduit le ciel et la promesse de Dieu et le testament de Dieu aux dimensions de l'esprit humain. Comme vous voyez ce péché contre l'espérance. C'est réducteur, ou c'est vraiment une profanation. Cette soi-disant. Alors, et qu'est-ce que devient l'Église? Au lieu d'être le royaume de la vérité, au lieu d'être l'anticipation sur terre de la Jérusalem céleste, ou au lieu d'être le royaume de la sainteté, de l'union à Dieu, on en fait ce que disait, je ne sais plus quel prêtre jadis, dans les années 70, le MASDU, le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. Masdu, c'est bien vu, pour résumer l'Église moderne dite conciliaire, le mouvement d'animation spirituelle de la démocratie universelle. On est là au milieu de tout le monde, soyez gentils, aimez-vous, donnez à la quête, etc. Mais, donc c'est une profanation. Vous voyez comme c'est cet agnosticisme. Et ce n'est pas seulement l'hérésie moderniste, mais le monde entier. Pourquoi vivent nos contemporains? Ils travaillent, c'est pourquoi? Pour prendre des vacances. T'es malin, t'avais qu'à commencer tout de suite. C'est pas, les Argentins, ils ont des blagues là-dessus, mais c'est pour raconter à quoi ça de travailler, parce que de toute façon, le but, c'est d'arrêter de travailler. Donc, j'arrête tout de suite, c'est bon. Et donc, c'est pas c'est à quoi ça peut servir? Hein, c'est comment dire, c'est le monde actuel. Hein, et pourquoi vivent-ils? Et pour des émotions, et pour des sensations, et pour la sensualité, et pour la gloriole, etc. Et l'orgueil de la vie. Ce que Saint Jean résume très bien dans son première épître de Saint Jean, chapitre 2. Hein, l'esprit du monde, qu'est-ce que c'est?
L'esprit du monde, c'est la convoitise des biens de ce monde, c'est la jouissance de la chair et l'orgueil de la vie. La vanité, c'est 3 lois qui expliquent toute la surface de la terre. Voyez cette profanation. Donc le modernisme, véritablement un péché contre l'espérance, mais aussi contre le premier volet, première aile de l'espérance, mais aussi le deuxième aile, le deuxième volet de l'espérance. Parce que le deuxième volet du modernisme, dit Saint Pie, l'immanence vitale. Qu'est-ce que ça veut dire? Immanence vitale. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire, j'ai construit une chape, par l'agnosticisme, entre Dieu et l'homme, entre le ciel et la terre. Ce qui veut dire que le ciel, la terre n'a plus d'accès au ciel, défense d'espérer, de vouloir autre chose que la terre, et d'autre part, Dieu est aussi bloqué chez lui. Dieu ne peut plus intervenir sur la terre. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Comment faire? Or, il existe le phénomène religieux, et il y a des conversions, il y a des religions, et l'homme pour vivre a besoin de religion, que sais-je. Alors, d'où va venir la religion si elle ne peut plus venir de Dieu? Donc, plus d'incarnation, plus de révélation, plus de sacrement, plus... Qu'est-ce qui va se passer pour expliquer ce phénomène religieux et ce besoin de religieux qu'il y a dans tous les hommes? Eh bien, puisque la religion ne vient plus de Dieu, elle vient de l'homme. Immanence vitale. Je fais ma vie. Je fais mon succès. Et à chacun sa religion. Vous l'avez entendu partout. À chacun sa religion. Et toutes les religions se valent puisqu'elles viennent de l'homme. Tout vient de l'homme. C'est l'immanence vitale. Et vous voyez là, à nouveau, comme on blesse l'espérance, on tue l'espérance. Parce que le deuxième volet de l'espérance, c'est par Dieu, par l'initiative de Dieu, par un don de miséricorde de Dieu, par invention, par la gratuité du cœur de Dieu. C'est cela la vérité. Alors que là, c'est l'homme qui fait. C'est l'homme qui se dresse vers Dieu. C'est l'homme qui va à Dieu. Vous voyez, et ce deuxième volet, l'immanence vitale, pêche contre le deuxième volet de l'espérance. Et le modernisme est un péché contre la foi, bien sûr, un péché contre la charité, bien entendu, mais aussi un péché contre l'espérance. Il blesse l'espérance. Alors que va-t-on faire? Que va-t-on faire quand on est Dieu? Que va-t-on faire quand on a un cœur comme Dieu? Qu'est-ce qu'on va donner à l'Église, à ses enfants comme nourriture, et comme manteau, si vous voulez, comme bonnet, que sais-je, et comme santé, comme sang et comme respiration pour traverser le temps du modernisme? 2 mots, Immaculée Conception. Exactement comme au premier jour du premier péché, lorsque Dieu a vu ce désastre, cette ruine de l'espérance, tout de suite, Dieu, dans son cœur infini de miséricorde, d'amour, de tendresse, a dit non, c'est insupportable. Tout de suite, l'espérance, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Ta descendance, toi, démon, c'est le monde. Ce sont tous tes démons et puis tous tes instruments, tes sbires sur la terre. Et sa descendance, ce sera Jésus, le Messie. Mais en attendant, je mettrai une inimitié entre toi et la femme. Je mettrai une inimitié. Inimicam ponam. Je rappelle ce qu'on disait sur l'espérance. Eh bien, en 1854, à Lourdes, la Sainte Vierge vient parler. Alors, je vous dis une sottise, ce n'est pas 1854, c'est 1858. Vous auriez dû dire objection. Bon, c'est rien de grave. Et pourquoi? Parce que 1858, la Sainte Vierge vient à Lourdes. Et pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé en 1854? Encore plus fort que Lourdes, bien plus forte. C'est le pape Pie IX qui a déclaré le dogme de l'Immaculée Conception. Mais le pape, c'est Jésus. Le pape sur la tradition, j'entends bien. C'est évidemment, et Pie IX, c'est Dieu lui-même, c'est la voix du Saint-Esprit. C'est Dieu qui va donner à ses enfants la clé du mystère. Et ce bonnet, ce manteau, et ce sang, et cette respiration pour traverser la tempête. Si vous devez traverser, je ne sais pas, la plaine de Tchernobyl juste après les explosions, habillez-vous bien, faites attention. C'est pareil. Mes enfants doivent traverser un nuage atomique ou que sais-je, eh bien, je vais les aguerrir avant. C'est l'Immaculée Conception. Et à Lourdes, 4 ans après, la Sainte Vierge vient confirmer. Parce que la Sainte Vierge vient toujours après. C'est très beau. La rue du Bac, c'est après Grégoire XVI, etc. Et Lourdes, c'est après Pie IX. Et Fatima, c'est après Saint Pie X.
La Sainte Vierge, c'est la maman. Vous voyez, le pape, c'est le curé qui fait son catéchisme aux enfants. Alors les enfants, il y a tac, 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 il fait son cours de caté. Et puis les enfants, après, ils vont à la maison. Est-ce qu'ils ont tout compris? Mais pas sûr. Est-ce qu'ils ont tout retenu? C'est pas sûr. Alors la maman explique, va reprendre le catéchisme du curé auprès des enfants. C'est ça la Sainte Vierge. Le curé, c'est le pape, et la maman, c'est la Sainte Vierge. Elle vient après. C'est très beau de voir comment la Sainte Vierge vient après le magistère. Et donc, pour l'avenir, c'est intéressant d'ailleurs. La solution ne viendra pas d'une apparition de que sais-je, enfin, Deus-shit, évidemment, mais je ne sais pas. Mais en tout cas, à vue humaine, ça viendra après une conversion de Rome et puis des évêques, etc. Enfin, passons. Mais ce n'est pas le sujet, mais, ou presque, parce qu'avant le modernisme, qui est apparu dans les années 1870-90, eh bien, avant la tempête, nous développons ça dans notre livre sur l'Église, la Sainte Église à travers son histoire, ce nous appelons les prophètes du matin, que Dieu envoie les prophètes avant les erreurs. Dieu est un médecin qui donne le remède avant de permettre la maladie. Et là, avant l'essor du modernisme, Dieu dit Immaculée Conception. Et pourquoi? Comment voir l'Immaculée Conception comme la réponse de Dieu, non seulement au modernisme, ça veut dire à l'erreur de ces hommes d'église qui règnent aujourd'hui, non seulement, et puis qui ont pris leur essor petit à petit à la fin du 19e, qui se sont fait taper violemment sur le museau par Saint-Pédis et qui ont relevé le nez à partir de 1920, surtout 1930. Eh bien, ce modernisme-là, avant, mais pas seulement le modernisme ecclésiastique, si vous voulez, mais l'esprit du monde, la mentalité mondaine, la mentalité moderne et l'esprit du monde, être mondain, qu'est-ce que ça veut dire? Première épître de Saint Jean, chapitre 2. L'esprit du monde, c'est qui n'est pas l'esprit du Père, qui est contre l'esprit du Père, c'est convoitise des biens de ce monde, les délices de la chair, et puis l'orgueil de la vie. Eh bien, cet esprit du monde, Dieu donne la réponse avant. L'esprit du monde, agnosticisme, immanence vitale. Un péché contre l'espérance. Eh bien, Dieu nous redonne l'espérance avant même, et il nous dit Immaculée Conception. Reprenez ces deux mots, Immaculée Conception. Et ça fait rien que de prononcer ces mots. Ces mots sont tellement doux à la bouche, pour ainsi dire, et à notre cœur, l'Immaculée Conception. Et quand je vous dis, le 8 décembre prochain, je ne sais pas, c'est vendredi, on va faire la procession de l'Immaculée Conception. Mais ça met dans le cœur de tous les chrétiens un baume, une joie, une tendresse, une admiration à l'égard de la Sainte Vierge. Elle est tellement belle. Et quand la petite Jacinthe de Fatima a vu la Sainte Vierge, c'est ce qu'elle avait dit, elle avait quoi? Elle avait 7 ans, la gamine. Et elle dit, oh, la belle dame. Vous connaissez l'histoire, hein? Le 13 mai, elle voit la Sainte Vierge, oh, la belle dame. Et puis, alors, on rentre à la maison, Lucie dit à Jacinthe, toi, tu te tais, hein? On ne dit rien à la reine-mère, parce que sinon, elle va sortir son gourdin derrière la porte, vous allez voir, on va se faire gronder que tu vois la Sainte Vierge. Elle a promis, Jacinthe, tu dis rien. Oh, promis, je ne dirai rien. Et puis sur le chemin, oh, la belle dame. Elle répète, oh, la belle dame. Puis ça n'a pas manqué. Elle est arrivée à la maison. Oh, la belle dame. Qu'est-ce qui t'arrive? Bon, on a vu une belle dame. Et puis, c'est parti. Donc, les femmes sont curieuses, mais sont aussi un peu bavardes. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que ça aide beaucoup le royaume de Dieu. Hein, ça fait avancer les affaires du bon Dieu. Et alors, c'est très bien. Oh, la belle dame. Eh bien, c'est l'Immaculée Conception. Ben, reprenez ces deux termes. Et vous allez voir que ce n'est pas seulement beau. Vous allez voir la vertu de Dieu qui passe à travers ce mystère. Immaculée. Immaculée, ça veut dire celle qui n'a pas la macula, celle qui est préservée du péché lui-même originel et des conséquences du péché originel. Très bien. Mais ça, c'est de façon négative. Mais positivement, qu'est-ce que ça veut dire? Pleine de grâce. Pie IX vous explique que l'Immaculée signifie cette absence de péché originel. Positivement, c'est contenu dans pleine de grâce, dans l'Évangile. Je vous salue pleine de grâce. Ça veut dire quoi, pleine de grâce? Gratia, qu'est-ce que ça veut dire? Deux étymologies. Gratia, c'est ce qui est gracieux à Dieu, ce qui plaît à Dieu, une ressemblance à Dieu, une union à Dieu parfaite d'amour, un cristal de beauté, de pureté, de netteté, au diapason qui donne un son merveilleux, adéquat, parfaitement en symphonie, si vous voulez, avec le cœur de Dieu. C'est ça, pleine de grâce.
comme elle est belle, pleine de grâce. Et c'est le royaume de Dieu, la victoire de Dieu, toute unie à Dieu, toute soulevée par les dons du Saint-Esprit, volant, comme nous disions, du Père au Fils et du Fils au Père, dans l'unité du Saint-Esprit. Une jubilation, une joie, une béatitude, une beauté, une tendresse, c'est la Sainte Vierge Marie. On n'aura jamais fini de visiter, d'admirer ce cœur de la Sainte Vierge Marie, immaculée. Eh bien, quand une enfant de 6 ans, ou un petit garçon de 8 ans, n'est-ce pas, un enfant qui dit, il se met devant 2800 évêques qui sont au Concile Vatican II, ou je ne sais pas quoi, ou qui se met devant tous les modernistes de toute la terre, vous les rassemblez tous, et vous mettez une petite fillette de 6 ans, un petit gamin de 8 ans, et dit « Immaculée Conception ». Eh bien, boum, ils tombent tous par terre. Ils sont morts. Pourquoi ? Parce que c'est la réponse de Dieu. Qu'est-ce que vous avez l'air bête avec votre agnosticisme. Vous voulez réduire l'homme, vous dites que l'homme ne peut pas connaître Dieu, mais la Sainte Vierge, elle est pleine de grâce. Elle est toute plongée en Dieu, toute unie à Dieu, toute aimante de Dieu. C'est le ciel sur la terre et la terre dans le ciel. C'est ça la Sainte Vierge. Alors ton agnosticisme, tu te le gardes parce que ça ne marche plus. C'est la réponse à l'agnosticisme. Ce terme « pleine de grâce » que nous répétons à longueur de journée, « Je vous salue Marie, pleine de grâce », que c'est beau. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Gracieuse aux yeux de Dieu, qui fait toujours et parfaitement la joie de Dieu. Qu'elle est belle, la Sainte Vierge. Oh, la belle dame, véritablement. Quelle victoire de Dieu, le triomphe de Dieu, l'union à Dieu. Et voilà l'espérance. Voilà l'espérance. Et voilà que le péché mondain, le péché moderniste est aplati, est écrasé par Saint Michel, si vous voulez, par l'Immaculée Conception, par la pleine de grâce.